Les amis, je vais me mouiller et je vais vous dire que cette année, le Real est parti pour faire un triplé. Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi. Pourquoi je dis ça? Je le dis parce que je sens un truc, je rigole. Je le dis parce que aujourd'hui, Vinicius a retrouvé le sourire. Mon chouchou Vinicius a retrouvé le sourire et cela veut tout dire. Le football est de retour. Vinicius Prime, Vinicius Ballon d'Or, Vinicius inarrêtable est de retour. Il a sorti une performance aujourd'hui à laquelle je m'attendais. Hier, quand il y a eu la cérémonie du Ballon d'Or et que j'ai vu que Dembélé a été sacré Ballon d'Or de l'année, j'étais très content au passage. Félicitations à Ousmane Dembélé. Je me suis dit que à partir de cet instant, Vinicius aura fait son deuil du Ballon d'Or et on va retrouver le Vinicius qu'on a toujours connu. Pourquoi? Tout simplement parce que cette année, j'ai été un peu réconcilié avec le Ballon d'Or parce que ça a été respecté. C'est un joueur qui le méritait réellement, qu'il a reçu, contrairement à l'année de Vinicius où il a tout donné et le Ballon d'Or s'est retrouvé dans les mains d'un certain Rodri. Ça fait un moment, depuis que nous regardons les matchs du Real, nous sommes beaucoup dubitatifs. Aujourd'hui, on a un schéma qui est en train de mieux en mieux se dessiner, surtout avec le retour de blessures de Jude Bellingham, Camavinga et autres. Alors, grand match aujourd'hui de la part de Vinicius Junior. Dans un match qui pouvait être un match assez piège, faut le dire. À 0-0 encore, l'équipe de Levante s'est créé deux bonnes occasions. Franches, mais qui ne sont pas allés au fond. Et suite à ça, en première mi-temps, Kylian Mbappé était difficilement trouvable. Et comme ça, sur une action où Vinicius était beaucoup en mouvement. Déjà, tu sentais qu'il avait envie. Dès le début du match, il demandait beaucoup de ballons. Il était en mouvement. Il jouait à gauche, à droite, au milieu, en défense. Il était partout. Il demandait beaucoup de ballons. Il demandait à toucher le ballon. Et comme ça, sur une action, il se retrouve sur le côté droit, qui n'est pas son côté préférentiel droit. Et qu'est-ce qu'il nous sort? Une frappe des trois petits doigts du pied. Une frappe extérieure. Tu sais qu'il a été à l'école de Luka Modric. Un très bel extérieur qui a laissé tout le monde perplexe, tout le monde surpris, que ce soit ses coéquipiers d'abord, que ce soit les défenseurs adverses et le gardien de Levante. Et tout le monde était scotché, immobilisé et regardait le chef-d'œuvre aller se poser dans le filet opposé du gardien. Ouverture du score, 1-0 pour le Real. Tout juste avant ça, il y a eu une occasion, je me suis dit, mais Mastantuono, tu as chié à l'église ou quoi? C'est quoi ce manque de ball? C'est quoi ce manque de chance? Il y a eu une occasion de Vinicius qui a frappé de son côté gauche, une frappe puissante enveloppée qui a été repoussée par le gardien. Cette frappe s'est retrouvée directement dans les pieds de Mastantuono. Mastantuono, un peu surpris par le ballon, a repris le ballon en dessous de la cage. Je me suis dit, mais ce mec-là, avec tout son talent, il n'a toujours pas marqué contre le Real. Il a chié dans une église. C'est quoi ce manque de bol? Il a un chat noir chez lui ou quoi? Question que je me pose. Et juste après le but de Vinicius, encore une phase de contre-attaque. Vinicius qui est lancé et qui voit dans le bon tempo Mastantuono sur le côté droit, qui lui fait une passe du pied gauche, une passe vraiment millimétrée, bien dosée. Et là, le talent a fait la différence. Mastantuono récupère le ballon, il fixe le défenseur une fois, se remet sur son mauvais pied, son pied droit, et place le ballon au-dessus de la lucarne où le gardien ne peut pas aller chercher. Ainsi est arrivé le premier but avec le Real du prodige Mastantuono. On lui souhaite encore de multiplier cela. Première mi-temps, on a moins vu Mbappé. Par contre, en deuxième mi-temps, on a retrouvé un Mbappé qui, dès le début de la deuxième mi-temps, on a senti que, voilà, le Kicks, il est là. Le Kicks, il est de retour. Le Kicks, c'est l'attaquant du Real, l'attaquant le plus en forme actuellement. Voilà, donc, sur une contre-attaque, il prend le ballon, il fonce. Il va provoquer dans la surface avec des dribbles et tout ça. Il est balayé dans la surface. Il n'y a rien à dire. Penalty. Et comment est-ce qu'il va marquer ce penalty-là? Comme ce joueur qui est totalement en confiance, qui est totalement transfiguré. Une Panenka de Kylian Mbappé. Il y a eu dans la foulée un manque de concentration, un cafouillage dans la défense et Levante est revenu à un but. Le score était à 2-1 et c'est ainsi que Kylian a récupéré le ballon dans la surface. Il s'est procuré le penalty et l'a logé en Panenka. 3-1.
À partir de là, l'équipe a continué à dérouler encore avec Kylian Mbappé qui, dans une autre phase, comme à son habitude, il va défier le gardien, il l'élimine et il marque dans le poteau vide. 4-1. Aujourd'hui, l'homme du match, c'est Vinicius. Vinicius qui a débloqué le match parce qu'il faut le dire, il a débloqué et il a marqué un but de génie. C'est pas tout le monde qui marque ce genre de but. Et a délivré une passe décisive pour Mastantuono. Donc, il est important de saluer notre coach Xabi Alonso pour ce match-là parce qu'il a osé, il a démarré avec une formation différente. Quand j'ai vu 3 défenseurs, 4 milieux et 3 attaquants, je me suis dit waouh, ça, je sens que ça va donner quelque chose. Et effectivement, c'est, je pense, le premier match de la saison en Liga où on a marqué 4 buts directement. Et je pense que la formation là en est pour beaucoup. On va pas cesser d'insister sur le fait que le Real est une équipe qui a besoin de jouer avec 4 milieux. Que ce soit une formation à 4-4-2 ou 3-4-2, on est preneur. Mais le 4-3-3 là, les gars, c'est fini s'il vous plaît. Ne nous fatiguez plus avec ça. Les amis, c'est tout. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde. Ciao, ciao.